les épopées du savant fou, lorsqu'il oublie d'éteindre la lumière de son ordinateur le soir devant la télé en furie. Ainsi commence l'idée d'une nouvelle histoire. En regardant tous les savants fous se battre comme des chiffonniers devant la ménagère de moins de 50 ans. Ou plus, si affinité, bien sûr. Sachons également que la dite ménagère n'a jamais eu peur de rien, sauf du savant fou. Celui qui se demande si demain va lui ramener plus d'argent en lumière magique qu'aujourd'hui. Car sans lumière magique, plus de savant fou. Et hop, plus de télé non plus. C'est devant ce dilemme imparable qu'une drôle d'histoire vient de popper dans ma petite tête, tout écervelée de comtesses bien intrigantes, lorsqu'il s'agit de conter une histoire de savant fou devant son ordinateur, une fois le matin venu. La plus belle des choses se passa un matin. Devant ce drôle d'engin, aux multiples facettes attrayantes, comme la culture pop, qui pop sans arrêt d'une tête à l'autre, d'un individu à l'autre, grâce à la toile de fond d'un réseau on ne peut plus merveilleux, lorsqu'il est utilisé en bonne et due forme. Mais voilà que ce matin, notre cher savant fou se mit à surfer comme un fou. Non pas sur la lame de fond du dernier spot de surf à la mode, mais sur le clavier de son redoutable et sans fatigue ordinateur de tous les combats, pour ce pauvre homme en recherche de l'idée du siècle depuis qu'il a 10 ans. Cet homme, qui se nomme Albert Unepierre, avait pour habitude de marcher sur la lune de tous les espoirs pour trouver comment faire marcher une femme et un homme avec une pile sans énergie non renouvelable au possible. Ainsi, il se mit en tête de trouver une nouvelle folie pour rejoindre la main du Créateur universel qu'il n'était pas en fait, mais dont tout le monde lui prêtait les faveurs et les instances de remerciement à chaque nouvelle idée trouvée. En ce sens, où jamais il ne serait un Dieu parfait, mais pour ses confrères et consoeurs humains, cela en valait peut-être le coup. Ainsi, il se mit à écrire une nouvelle formule, encore plus folle et dingue que les précédentes, celle qui lui avait donné une nouvelle voiture, un prix Nobel, et 2 ou 3 résidences secondaires à la mer, à la montagne et au plus profond d'un trou perdu, celui qu'il apprécie le plus, son salon, son labo de fortune et ses 4 petits chats, toujours en manque de lait, pour ne jamais voir venir la dernière histoire de chat à leur encontre, afin d'éviter qu'une meute de chiens ne les dévore, après avoir entendu la dernière histoire de chat, de bien entendu. Laissons là les chats et les chiens, pour en revenir à notre mouton, ou plutôt notre savant, déglingué par autant de folie à la fois dans son cerveau, certes surdimensionné, mais bien trop petit pour intégrer ce qu'il venait de découvrir, là, sur son morceau de nappe, encore arraché au restaurant journalier, au point de ne plus savoir comment se faire cuire un œuf pour manger on ne peut plus sainement. Ainsi, les mallettes scientifiques juchées sur l'étagère du haut étaient toutes vides, car chaque récipient, bec-benzène ou autre machinerie efficace et sérieuse était employée à la mise en œuvre du nouveau morceau de génome ainsi découvert par notre savant fou. Oui, un génome. Il avait trouvé un génome au fond de son cerveau en mode découverte exceptionnelle 48 heures sur 24. Et là, il l'avait. Sa superbe découverte qui allait révolutionner
l'humanité tout entière. Il se dépêcha d'annoncer la bonne et formidable nouvelle à son amie Katia, qui habitait juste en bas et dont les chats ne manquaient jamais de lait, ou d'histoires de chiens à regarder courir devant leurs griffes acérées. La fin du monde prospère et plein de légitimité universelle semblait proche pour l'humanité, car notre savant fou avait tout fait pour que sa découverte soit reconnue et surtout utilisée de tous. Ainsi, à partir du 19e jour de mise en service du génome une pierre, c'est comme cela qu'il avait été baptisé, en l'honneur de son découvreur sur Terre. Une pierre de tous les dangers, l'appelaient certains, qui en voyaient la teneur éternellement pas bénéfique pour l'humanité tout entière. Mais quelle invention pouvait donc tant mettre les gens à cran, s'ils ne la comprenaient ni ne la désiraient vraiment, à en croire la télévision locale ou générale? Peu importe, les inventions de M. Albert Hunepierre allaient mettre l'humanité sur un pied d'égalité avec tous les dieux et les super-héros jamais pensés ou inventés jusque-là. Ah bon? Mais qu'est-ce que donc que cela? Se disaient les gens, sans voix, ni argent également, face au prix à mettre dans l'escarcelle de ce nouveau pouvoir surhumain, puisque modifié grâce au génome de M. Hunepierre. De plusieurs pays, ils se réunirent pour mettre en pratique telle chose avant de se remettre en question. Lorsque la fin utilisée n'apportait que très peu de moyens techniques et pratiques à mettre en œuvre. En effet, le détenteur du brevet de M. Hunepierre se demandait s'il avait pensé à après. « Comment ça, après ?» demanda une des ministres de l'ingéniosité mondiale du pays le plus proche de la réunion du jour. « Je ne comprends pas votre inquiétude. Ce génome est parfait. Il nous permet de créer tout ce que nous voulons. Une maison rose, ou bleue, ou verte. Un jardin tapissé de fraises écarlates. Ou encore une voiture sans fil ni électricité à demeure. N'est-ce pas merveilleux ? » « Si, répondit l'interlocuteur premier qui se posait telle question, alors que le monde enviait la décision de pouvoir mettre cette découverte à la disposition de tous. Mais je ne peux m'empêcher de penser au chat. « Au chat ?» répondit à nouveau la ministre. « Oui, celui qui ne boit plus de lait depuis que son maître a trouvé la potion du bonheur en inscrivant la formule HTPX plus Y moins 18 dans notre calcul intégral de la chromosomie et la génominie humaine. Il sera sans doute malade, mon cher, ne vous inquiétez pas. » Mais si, car il n'est pas le seul. Beaucoup de chats ne boivent plus le lait qu'on leur offre pourtant avec la même et inégalable rigueur qu'avant, sauf pour ceux du savant fou qui n'ont jamais eu de regret à ce sujet bien précis, du lait et de la peur du chat-chien qui habite dans le voisinage. Bref, ils en avaient l'habitude. Mais étrangement, ceux-là s'étaient remis à boire du lait en bonne et due forme devant la complainte du professeur Albert Hunepierre, qui n'en revenait pas de l'horrible découverte qu'il avait mise au monde dans son laboratoire du malheur, comme il l'appelait à présent. Car du bien entendu, il reçut un prix de la paix, un prix de la gloire et un prix du scientifique le plus sexy de l'année. Tout ça pour avoir trouvé le génome du bonheur. Il pleurait à ne plus savoir que faire sur son canapé, taché de 1001 taches de café noir et au lait de chat, bien évidemment, pour murmurer un soir, au coin de l'oreille de son dernier chaton, que sa formule n'avait pas pris en compte une donnée essentielle,
l'âme. Oh, mais ce ne sont que des sornettes, me direz-vous, cette histoire d'âme. Car si le matériel, la vie financière, la consommation, et le lion ordinaire qui dort aux eaux et qui ne se réveille jamais ne prennent pas la foudre, rien ne pourra bien altérer notre âme, qu'elle existe ou non. Et c'est là où la question concernant le chat ne buvant plus de lait prend tout son sens. Car le lait se donne avec amour et bienséance, avec le bonheur et la joie de vivre dans le regard. Ce qu'aucune formule, à part celle du ciel nuageux et sans nuages, parfois permet de discerner les principes d'égalité sur terre. En gros, il ne faut pas abuser avec la magie des chiffres, des nombres et surtout du génome. Sinon, un jour ou l'autre, l'âme va en prendre la poudre d'escampette de notre corps, transformée en machine inutile dont la survie, franchement, ne sert plus à rien à ce moment-là. Ainsi, chers amis, c'est comme cela que notre scientifique retrouva son âme, en train de redonner du lait avec sens et compassion à ses chats, qui, eux, n'avaient rien compris à son histoire de formule magique du bonheur, puisque seul le lait et l'avoine surajoutée leur donnaient la satisfaction nécessaire au goût du jour. Je ne le dirai pas en femme folle et acerbe, mais sait-on jamais. Si jamais vous croisez un savant fou, méfiez-vous et demandez-lui comment, quand et avec quoi il nourrit ses chats, le soir ou le matin, peu importe. C'est sur ces paroles bien sages, pour une fois, de comtesse aventurière du génome magique et inutile, que je vous renvoie à ma petite cloche qui tinte au fin fond du jardin, en attente d'être trouvée pour vous annoncer toutes les nouvelles histoires à venir sur Terre.